Dans cette capsule YouTube, on va regarder la section 8.4 de notre manuscrit qui se rapporte au théorème de l'énergie cinétique. Ce théorème-là est vraiment au cœur de toute notre loi de la conservation de l'énergie et qu'on va illustrer et qu'on va utiliser principalement aussi dans le prochain chapitre, le chapitre 9. Alors, je vais passer au diapo. Or, voici essentiellement ce qu'est le théorème de l'énergie cinétique. Il nous dit que le travail net qui va résulter de la somme des travaux effectués par chacune des forces, la somme de tous ces travaux-là, le travail net est égal à la différence d'énergie cinétique, égal au sens de A pour résultat la variation d'énergie cinétique entre l'énergie cinétique initiale, l'énergie cinétique finale. Le travail net, la somme de tous les travaux. Or, on disait dans une capsule précédente qu'on s'est habitué à penser qu'une force est égale à ma, donc on va entraîner une accélération. Une force exercée sur une distance va avoir le même résultat d'exercer une accélération. Par conséquent, un travail, une force ou une somme de forces sur une distance va avoir pour résultat un changement de la vitesse et par conséquent un changement de l'énergie cinétique. On va démontrer d'où vient ça, juste pour voir que c'est cohérent avec tout ce qu'on a appris. Or, si je fais la définition du produit scalaire, du travail, ici, ça serait la somme des forces. Bon, on va supposer pour simplifier, que la force est complètement sur l'axe des X, le déplacement est sur l'axe des X, et on a donc 0 degré entre la force et le déplacement. Mais on aurait pu très bien prendre une force avec un certain angle, il y aurait eu un cosinus d'un angle qu'on aurait pu introduire dans la définition de l'accélération, qui l'aurait amoindri. Donc, le travail est égal à ma delta x. C'est notre équation 1. On a appris dans la cinématique du MRUA qu'on a démontré que 2 fois l'accélération fois le déplacement résultait en la différence de la vitesse finale au carré moins la vitesse initiale au carré, ce qui nous permet de réécrire AX delta x comme, on met le 2 à gauche, 1/2 fois la vitesse finale au carré moins celle initiale au carré. On va introduire cette définition de AX delta x dans l'équation 1 et on voit immédiatement que le travail est donné par la différence entre l'énergie cinétique finale et l'énergie cinétique initiale. On va appliquer ça à 2 exemples, surtout les exemples 8.4 et 8.5. L'exemple 8.4 se trouve en page 242 de notre manuscrit. Alors, on va s'y déplacer. Alors, voici un traîneau à chien de 145 kg avec ses passagers, traîné par des chiens. Chaque câble exerce une tension de 200 newtons à 5 degrés par rapport à l'horizontale. Il y a un frottement entre le traîneau et la neige, avec un frottement de 0,2. On demande un premier temps de calculer le travail par chaque force et ensuite de trouver la vitesse finale. Alors, je vais passer à la solution que j'ai mise en ligne sur Colnet. Je montre ici tout d'abord le schéma avec une situation initiale et une situation finale. Dans un examen, c'est ce que vous aurez à faire. Présenter un schéma de la situation initiale, la situation finale. On passe de x égale 0 à x égale 25 mètres et on voit les différentes forces. Les 2 câbles, tension 1 et 2, l'angle, la normale, le poids, le frottement. Si on regarde le diagramme des forces avec un système de coordonnées avec x à l'horizontale, puisque l'accélération va être à l'horizontale,
Ben, voici le diagramme de force. Et on calcule ensuite le travail de chacune des forces. Le travail des câbles, ben, deux fois la tension 1, puisque les deux tensions sont égales, produit scalaire avec le déplacement. Les chiffres sont ici. 2 fois 200 fois 25 mètres fois cosinus 5 degrés. Le travail exercé par la force normale serait donné par la grandeur de la normale, la grandeur du déplacement, fois le cosinus de l'angle entre les deux, 0. Donc, et c'est la même chose pour la gravité, est à 90 degrés. Donc, les deux forces transverses ne produisent aucun travail, ne contribuent pas à la variation de l'énergie cinétique. Pour calculer le travail du frottement cinétique, ben, on applique notre définition du frottement. C'est le coefficient de frottement fois la normale et ensuite la définition du produit scalaire. Pour trouver la valeur de n, on regarde en Y, on avait la normale plus les composantes verticales des tensions moins le poids. On trouve que n est égal à 1388 newtons. On introduit ça ici et on calcule que le travail du frottement est négatif en raison du cosinus 180 degrés, moins 6,94 kJ. Donc, le frottement va avoir pour résultat une diminution de l'énergie cinétique, tandis que le travail des chiens est d'augmenter l'énergie cinétique puisqu'il est positif. Dans la question B, on nous demande de calculer la vitesse finale alors que la vitesse initiale était de 0, le traîneau part du repos. Quelle est sa vitesse après 25 mètres? Ben, on applique notre théorème d'énergie cinétique. La somme des travaux, le travail positif effectué par les chiens, moins le travail effectué par le frottement, ou plus le travail négatif du frottement, est égal au sens de résulte en l'énergie cinétique finale du traîneau. On utilise M égale 145 kg et on calcule la vitesse finale. On va aller voir l'exemple 8.5 qui est à la page suivante de notre manuscrit. Un enfant glisse le long d'une pente, il part du repos et on demande sa vitesse lorsqu'il a glissé sur une distance de 20 mètres, coefficient de frottement 0,226. Je ne referai pas au complet le calcul, c'est exactement la même chose. On doit faire nos diagrammes de force pour aller chercher quelle sera la valeur, la grandeur du frottement. Et à la page suivante, on additionne les travaux de chacune des forces. Ici, il y a deux forces en présence. Il y a la composante du poids qui est le long du plan incliné et il y a le frottement qui est toujours à 180 degrés par rapport au déplacement. Quand on fait la somme de tous les travaux, ben, on trouve sa vitesse finale. Je vais plutôt revenir au diapo pour... on va se servir de l'exemple 8.5 pour déduire quelque chose d'extrêmement important à propos de la force gravitationnelle. Alors, je donne ici cet exemple-là qui est tiré d'un autre livre, une belle image. On a une boîte qui descend le long d'un plan incliné. On a sa position initiale, sa position finale. On va calculer le travail de la force gravitationnelle, du champ gravitationnel. On applique notre définition. Le travail, c'est le produit scalaire du poids fois le déplacement S. Le déplacement S, on peut le décomposer en un déplacement vertical suivi d'un déplacement horizontal. Alors, on fait le poids produit scalaire avec le déplacement horizontal plus le poids produit scalaire avec le déplacement vertical. Le poids étant complètement à la verticale, il est à 90 degrés de Sx, cette composante-là disparaît. Le poids étant aligné sur le déplacement vertical, ici on a SY qui est vers le bas
et le poids qui est vers le bas. On a donc 0 degré entre la force, le poids mg et le déplacement sy. Ça nous donne p.sy, ça va nous donner y, on aurait 0 degré entre p et sy. Si vous regardez ici le résultat, y final moins y initial donne moins mg delta y. Le y final étant plus bas que le y initial, ce terme-ci est négatif, précédé d'un signe moins, ça fait que le travail de la gravité est positif. Pourquoi? Parce que la gravité et le déplacement sont dans la même direction. Le résultat du travail est positif et le résultat, ça va être d'accélérer la boîte. Mais un point qui est important à faire ressortir, c'est le suivant. Si vous regardez le travail, il ne dépend que de la position initiale et la position finale. Lorsque le travail d'une force ne dépend que des positions initiales et finales, et non pas du parcours, on va définir cette force-là au chapitre 9 comme une force conservative, et ce sera une force pour laquelle la loi de conservation d'énergie va s'appliquer. Donc, et on va en trouver une autre force comme ceci à la section prochaine, les forces pour lesquelles le travail ne dépend que de la position initiale et de la position finale, ces forces-là vont mener à la conservation d'énergie, ce qu'on verra dans une prochaine capsule vidéo.